Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Est-ce que la Neshama, le souffle divin, est en fait le même pour tous, ou est-ce que chaque Neshama, donc chaque être humain, a un rôle spécifique? Alors, cette question est très importante parce qu'en réalité, nous sommes différents. Mais la lumière, elle, n'est pas différente. Il faut bien comprendre que chez l'éternité, dans l'éternité, il n'y a pas de changement. En hébreu, Ani Adonai lo shaniti. C'est-à-dire que le double n'existe pas. C'est tout dans l'unité parfaite. Dans l'unicité parfaite. Or, lorsque cette unicité descend et, je dirais, traverse l'atmosphère de ce monde, lorsqu'elle arrive chez l'homme, elle va se manifester différemment chez chacun d'entre nous. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes des prismes différents. Et donc la même lumière originelle, lorsqu'elle arrive chez l'homme, elle va prendre en réalité la forme, la puissance de ce qu'il est, de ce qu'il a développé dans sa vie. Donc il y a deux étages. L'étage qui ne change pas, qui est immuable, qui est invariable, et l'étage, deuxième étage, celui de l'homme, qui va en réalité percevoir et, j'allais dire, refléter cette lumière unique à sa manière à lui. Le souffle offre à l'homme la parole. Qu'est-ce que cela implique? La parole, c'est l'élément le plus représentatif du divin. Il ne faut pas oublier que le monde a été créé par la parole divine. Et c'est cette parole qui a été offerte à l'homme. Néanmoins, toute chose dans ce monde a une âme, a une neshama, a sa force de vie, sa puissance de vie sans laquelle elle n'existerait pas. Oui, mais ça, c'est seulement dans le judaïsme? Non. Dans tous les éléments de ce monde, que ce soit dans le minéral, dans les végétaux, dans les animaux, dans les hommes, à l'intérieur de l'être humain, et d'une manière générale dans l'univers tout entier, il y a ce qu'on appelle une neshama, c'est cette puissance divine qui gère les choses. Ce que nous voyons à l'extérieur n'est qu'en réalité une réflexion de cette lumière. Je veux dire par là que, en hébreu, le mot neshama se divise en deux. Nun, Shama. Il y a là-bas, Shama, la lettre Nun. Or, la lettre Nun est en valeur numérique 50. C'est-à-dire que la Neshama est liée au chiffre 50 qui, par nature, est au-delà de la nature. La nature, dans le judaïsme, et d'une manière générale, est liée au chiffre 7. Or, 7 fois 7, c'est encore la nature. Au-delà, on est déjà dans le 50. On n'est plus dans le 49. La Neshama, c'est le chiffre 50 qui se dit en hébreu d'ailleurs mi. Même Yud. Le même, encore une fois, 40. Le Yud 10, c'est l'identité, mi. L'identité de l'être, l'identité des êtres, c'est ce qu'on appelle la Neshama. Donc elle vient d'un degré qui dépasse l'entendement, qui n'est pas soumis au degré ni du temps, ni de l'espace, mais qui pénètre et qui fait vivre le temps, l'espace et tous les êtres. Donc selon vous, tout a une âme. Une plante,
un animal, et ce n'est pas seulement dans le judaïsme, c'est de façon universelle. C'est d'une manière tellement universelle qu'en réalité, c'est la vie. L'âme, c'est la vie de toute chose. Sans cette vie, la chose n'existe pas. Vous savez quoi? Même les yeux ne voient pas. C'est l'âme qui voit à travers l'œil humain. C'est l'âme qui entend à travers l'oreille humaine. Je ne peux pas sentir, c'est l'âme qui sent, c'est l'âme qui parle. Mon verbe est en réalité un habillage de cette neshama, de cette âme, dans cette structure que j'ai en tant qu'homme. Tous mes membres, toutes mes cellules sont vivantes de par cette âme divine qui les traverse. Et quand je dis que cette âme divine les traverse, je parle d'un mouvement qui est toujours du haut vers le bas. Quand je dis du haut vers le bas, c'est de la source vers le résultat. C'est ce flux qui nous traverse à chaque instant. Nous sommes traversés par ce flux de vie. N'importe quel domaine dans ce monde est traversé par ce flux de vie et le reflet de ce flux est en rapport avec la chose en question. Un minéral va refléter cette même vie à son niveau. Un animal avec une animation et l'homme avec sa parole.